La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Un coup d'œil à l'international, Pierre, c'est avec Didier François. Bonjour Didier. Bonjour. L'Amérique ne veut plus être le gendarme du monde. C'est Donald Trump qui l'a déclaré hier en Irak lors d'une visite surprise à ses troupes. Et effectivement, et a priori, on pourrait être tenté de croire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Les interventions militaires n'étant évidemment pas une panacée, les guerres ça coûte cher, surtout dans des contrées lointaines par nature compliquée, puis elles ont tendance à durer, ne se concluant que très rarement par des victoires éclatantes. Donc de ce point de vue-là, on ne peut que se réjouir du pacifisme affiché de la Maison-Blanche. Seulement, le problème, c'est qu'un abandon du champ de bataille, surtout en plein milieu d'un combat, ça n'a jamais fait disparaître ses adversaires, bien au contraire. Et aujourd'hui, ceux qui se réjouissent le plus de la splendide position isolationniste prônée par Donald Trump, ce sont les pires ennemis de l'Amérique. À commencer par les djihadistes de l'État islamique. Absolument, qui n'arrivent pas à croire à une telle aubaine et qui l'ont d'ailleurs fêté à leur façon en Afghanistan par une attaque meurtrière en plein cœur de Kaboul. Bilan 43 morts, 25 blessés, quelques heures seulement après la déclaration de Donald Trump. En Irak et en Syrie, l'affaire est encore plus incroyable. Le califat de Daesh était pratiquement défait après une campagne difficile de 5 ans et un arrêt brutal de la pression militaire sur son dernier bastion donne à l'organisation terroriste une bouffée d'oxygène inespérée et l'occasion de se réorganiser, de réorganiser ses structures clandestines pour frapper en Europe et peut-être un jour aux États-Unis. Parce que la guerre menée en Irak et en Syrie permettrait de protéger nos pays des attentats de grande ampleur. Effectivement, c'est une assurance qui n'a pas de prix, mais comme elle fonctionne, on l'oublie trop souvent. Un chiffre pourtant devrait nous mettre la puce à l'oreille. Les Kurdes détiennent dans leur prison 584 épouses de djihadistes et leurs 1250 enfants, ça on en parle beaucoup, mais ils ont également capturé pas moins de 900 combattants étrangers de 44 nationalités différentes. Parmi ces détenus, plusieurs Français, comme Thomas Bardouin, ou bien Thomas Collange, ou Adrien Guial, qui avaient revendiqué l'assassinat d'un couple de policiers à Magnanville, dans les Yvelines, en juin 2016, puis l'attentat de Nice le 14 juillet suivant. Or, que se passera-t-il lorsque la Turquie ou le régime syrien décideront de s'attaquer aux Kurdes pour les punir d'avoir été les plus fidèles alliés des Occidentaux? On risque fort de retrouver ces terroristes dans la nature, libres de frapper à nouveau, parce qu'un monde sans gendarmes, ce n'est pas obligatoirement un monde en paix.